Bienvenue à San Sebastián, célèbre pour sa concha, sa baie en forme de coquille. Aujourd'hui, une balade qui nous amènera dans le port et dans la parte vieja de la ville. D'abord, jetons un coup d'œil aux beaux hôtels Art Nouveau du Paseo de Guernica. C'est la reine Maria Cristina qui transforma San Sebastián en amenant toute sa cour en villégiature. On appréciait déjà le panorama et les belles grilles blanches qui font la renommée de la concha. Donostia allie tradition et modernité avec les œuvres de Chillida accrochées aux falaises. Dans la vieille ville, l'église San Vicente est nichée au creux des maisons. L'église, rebâtie en 1507, garde du XIIe siècle son redoutable aspect défensif. Les artistes d'Ebenchegoa et Iriarte y ont créé une magnifique œuvre en bois doré. Ce retable montre les figures du Christ et des saints patrons de l'église de la ville. On y découvre les statues polychromes montrées lors de la Semaine Sainte. Dans un collatéral, l'œuvre d'Arismendi montre la Vierge sauvant les âmes des flammes du purgatoire. Sous la tribune basse de l'orgue, des médaillons sculptés montrent les figures des vertus. Et de là s'offre le magnifique panorama des voûtes en style gothique tardif. En traversant la ville, une rue découvre la façade de l'église Santa Maria de style baroque. Et nous voilà arrivés sur le port avec ses maisons typiques, où le musée naval nous montre une exposition qui nous parle des relations entre les femmes et la mer. Elles pouvaient être sirènes ou sorcières, saintes ou femmes pirates. Les sirènes sont tout d'abord des femmes oiseaux, puis des créatures marines qui s'offrent et se refusent. La déesse païenne se transforme en vierge noire, au visage sombre comme la terre fertile, puis en Stella Maris, l'étoile, et enfin en Stella Maria, la Vierge qui protège. Dès le Moyen-Âge, les femmes qui connaissent les pharmacopées deviennent des sorcières qui déchaînent les tempêtes. Et les femmes pirates du XVIIe deviennent un siècle plus tard des figures incroyablement sexy. À l'étage supérieur, on vous parle des femmes travailleuses de la mer. Elles peuvent être batelières, mais aussi des haleuses, celles qui tirent les navires sur les chemins de halage, ou encore celles qui portent le charbon dans des paniers sur leur tête. L'imaginaire coloré des peintres ne peut faire oublier leurs terribles conditions de travail. Nous quittons l'atmosphère feutrée du musée pour retrouver l'ambiance des rues de la parte vieja. Il est temps maintenant d'aller goûter aux spécialités de Donostia, les pinchos, aux formes aussi variées que savoureuses. On les déguste assis ou debout, à condition de trouver une place au comptoir généralement un petit peu envahie. Après cet intermède savoureux, il est temps de prendre le chemin du retour en jetant un coup d'œil au joli pont Maria Cristina, bâti au XIXe siècle. Nous arriverons juste à temps pour grimper dans le topo, la navette qui nous ramènera sur Hendaye.